Un peu d'histoire à présent. Le bouddhisme s'est implanté dans la région autonome du Tibet il y a plus de 1000 ans. Son histoire est indissociable de celle de la princesse Wencheng. Reportage. L'opéra tibétain n'est pas seulement classé au patrimoine immatériel national de Chine, il est également inscrit par l'UNESCO au patrimoine immatériel culturel de l'humanité. Ce soir, à Lhasa, nous assistons à la reprise musicale de l'un des grands classiques de l'opéra tibétain qui relate la vie de la princesse Wencheng. La princesse Wencheng fut l'une des 6 épouses de Songtsen Gampo qui régna sur le Tubo, soit l'actuelle région autonome du Tibet, durant la première moitié du 7e siècle. Le décor que vous voyez derrière nous est incroyable et naturel. La scène a été creusée à même la montagne. Le gouvernement a vraiment déployé les grands moyens pour nous permettre de nous produire. Il est vraiment très attaché à la promotion de l'histoire de la princesse. En 641, l'empereur Taizong de la dynastie des Tang accorda sa main à Songtsen Gampo pour assurer la paix dans la région. La princesse entama alors un périple de 3 ans depuis Chang'an, l'actuel Xi'an, jusqu'au Tubo. La princesse Wencheng est un symbole du dialogue entre les cultures chinoises et tibétaines. La princesse a beaucoup apporté au peuple tibétain, le thé, le vin, des méthodes d'agriculture et de médecine. Mais au final, elle n'est jamais rentrée chez elle et a fini par aimer le Tubo comme sa propre terre. Dans le temple de Jokang, qui abrite la statue en or du Bouddha Shakyamuni qu'elle aurait apporté de Chang'an, les Tibétains sont nombreux à venir déposer des offrandes aux pieds de la princesse. Certains la considèrent même comme une réincarnation de Tara, la déesse de la compassion. Je suis venu de Chongqing avec mes enfants pour qu'ils découvrent un moment important de l'histoire de Chine. Avant ce mariage, la Chine et le Tubo étaient en guerre et l'influence de la princesse a pacifié la région. Les Chinois ont appris à penser que la princesse avait joué un rôle civilisateur au Tubo. Mais le folklore tibétain se souvient surtout de la princesse comme de l'ambassadrice du bouddhisme dans la région. Face à la rareté des faits historiques, il est difficile de démêler le mythe de la réalité. L'année prochaine, nous allons mettre en scène l'histoire de la princesse Jinchang, une autre princesse chinoise ayant épousé un roi tibétain. Un parc d'attractions dédié au patrimoine culturel immatériel du Tibet sera également construit afin de promouvoir l'unité nationale. Héroïnes mélancoliques, les princesses telles que la princesse Wencheng, qui furent mariées pour des raisons diplomatiques, ont été forcées très jeunes à l'exil. La légende veut que leur sacrifice ait creusé le lit de nombreuses rivières. Ainsi la rivière Daotang, ancienne frontière entre le Tubo et la Chine, serait née des larmes de Wencheng.